La légende du paquebot Titanic vous a peut-être déjà été contée. Vous avez très probablement entendu parler de ce navire et de sa disparition finale. Mais vous devez savoir que de nombreux objets mystérieux ont été retrouvés dans l'épave du Titanic et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'ils sont. Avant de commencer, nous devons toutefois nous familiariser avec l'histoire du Titanic. Le Titanic, le plus grand navire de passagers au monde à l'époque, a quitté Southampton, en Angleterre, en avril 1912. Malheureusement, cela signifiait qu'il pouvait transporter plus de personnes qu'il ne pouvait en accueillir en cas d'urgence. Avec près de 1500 passagers et employés à bord, le navire a heurté un iceberg et a coulé au fond de l'océan en 4 heures seulement. L'accident fut l'un des plus sanglants de l'histoire maritime, mais il ne fut pas oublié par le reste du monde entier. De nombreux objets étranges ont été découverts à bord du navire après l'horrible naufrage. Et beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui conservés comme souvenirs ou curiosités historiques. Lorsqu'on a appris qu'il y avait eu un deuxième Titanic, sous une autre compagnie, de nombreuses personnes ont commencé à rechercher le plus grand nombre possible d'objets provenant du premier Titanic. Grâce à des coïncidences heureuses et à des membres d'équipage consciencieux qui ont récupéré les objets avant de les jeter par-dessus bord pour alléger la pression, on a découvert à bord divers objets étranges qui avaient survécu à la catastrophe. Voici quelques objets insolites trouvés sur le Titanic en perdition, des cartes à jouer aux photos en passant par les brosses à dents. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des reliques du Titanic les plus étranges jamais découvertes. Un shilling en argent. On se souvient du Titanic pour son élégance luxueuse et ses équipements exceptionnels à bord. Cependant, une seule pièce de monnaie en argent a été l'un des artefacts les plus simples découverts lors de la catastrophe. Cette pièce a été trouvée dans la poche de l'un des passagers décédés. Selon le journal de bord, elle se trouvait sur le corps d'un homme inconnu. On ne sait pas exactement pourquoi la pièce se trouvait dans la poche de l'homme, mais on soupçonne qu'il s'agissait d'un des membres de l'équipage chargé du bar du navire. Bien que cela n'a pas été prouvé, il est possible que l'homme ait mis la pièce dans sa poche comme un pourboire pour lui-même. Le shilling en argent se trouvait dans la poche depuis plus de 80 ans lorsqu'il a été découvert, ce qui en fait une très vieille relique du Titanic. Quelques journaux du jour du naufrage. Une petite pile de journaux datant du jour du naufrage a également été découverte dans les décombres. 4 exemplaires du New York Times, du Boston Daily Globe, du Boston Evening Transcript et du New York Evening Sun ont été découverts dans le bureau du commandant. Bien que l'on ne sache pas exactement à qui appartenaient ces journaux, il existe plusieurs hypothèses intéressantes. Il est probable que les officiers lisaient les journaux en attendant l'arrivée du navire à New York. Mais il est également plausible qu'ils aient lu les journaux pour s'occuper pendant qu'ils aidaient à évacuer les passagers. Un journal contenait même un article sur le navire. Mais on ne sait pas si les officiers l'ont lu avant le crash ou en attendant qu'il se termine. Les plans de construction du navire. L'une des pièces les plus importantes du Titanic est son plan de construction original, établi par le département d'architecture navale de la White Star Line. Ce document contient toutes les informations les plus importantes sur le Titanic et montre précisément comment il a été construit, quels matériaux ont été utilisés et comment le navire était structuré. Ces informations ont été méticuleusement passées au peigne fin après la fin du navire. Une équipe de chercheurs a fait de son mieux pour identifier les failles de sécurité qui auraient pu provoquer la rupture du navire d'une manière aussi tragique. Ils voulaient identifier les problèmes structurels afin de pouvoir renforcer tous les futurs navires et s'assurer qu'ils seraient construits pour durer de nombreuses années. Le Titanic était évidemment considéré comme insubmersible. Cependant, ces affirmations ont été tragiquement réfutées de la manière la plus impie qui soit, entraînant la mort de tant d'innocents. Pour beaucoup de gens, il est presque ironique que l'un des navires les plus avancés technologiquement de l'époque ait eu une vie si courte et n'ait même pas terminé son voyage inaugural. Ce que les chercheurs ont eu du mal à comprendre, c'est comment le navire a pu être séparé par 15 cloisons et pourtant couler.
Chacune de ces chambres aurait pu être facilement fermée afin que, en cas d'urgence, le navire puisse continuer à flotter. Si ces dispositifs de sécurité avaient fonctionné correctement, les dégâts causés par l'iceberg auraient dû être facilement fermés par l'équipage, empêchant ainsi l'envahissement des parties inférieures du navire. Cependant, en fin de compte, ces systèmes n'ont pas fonctionné comme prévu. L'iceberg a fait un tel trou dans le navire qu'il n'avait aucun moyen pour lui de s'en remettre. Selon les témoins qui ont parlé avec le capitaine, chaque membre de l'équipage du navire a sous-estimé la quantité d'eau qui se déversait. L'équipage pensait pouvoir contenir l'eau et sauver le navire, mais leurs efforts n'ont tout simplement pas suffi. Alors que l'eau continuait à inonder la base du navire, le capitaine a consulté l'architecte principal du navire. Lorsqu'ils ont réalisé qu'ils n'avaient rien à faire pour l'arrêter, les architectes ont prédit avec précision que le navire coulerait en moins de 3 heures. Les bijoux en or. Comme pour beaucoup d'autres éléments de cette liste, la découverte de bijoux en or dans l'épave du Titanic a été un processus en plusieurs étapes. Plusieurs bagues en or et une broche en or ont été découverts lors du premier voyage en 1987. Un autre bouton en or a été découvert en 1989 et un autre rond en 1996. Ces pièces figurent parmi les découvertes les plus étranges de la catastrophe du Titanic. Et pourquoi ? Parce que l'on ne sait pas très bien à qui appartiennent ces bijoux. Si certaines bagues sont trop petites pour la plupart des doigts masculins, le reste des bijoux est trop générique pour être attribué à qui que ce soit. La plupart des bagues étaient trop petites pour le personnel ou les passagers à bord. Elles étaient très probablement portées par les passagers de première classe. Malheureusement, sans nom inscrit à l'intérieur, il est impossible de déterminer à quel passager du Titanic ces bagues ont appartenu. Une montre en platine. Parmi les premières découvertes de l'épave du Titanic figure une montre en platine. Trouvée dans un boîtier en platine unique, cette montre était la seule de ce type trouvée à bord du navire. L'objet a été découvert sur le corps d'un officier supérieur qui, avec ses collègues, avait aidé à évacuer les gens. Plusieurs montres de poche en or ont également été récupérées sur le navire. Cependant, elles appartenaient très probablement aux passagers de première classe. La montre en platine est une trouvaille rare, car elle est beaucoup plus rare que les montres en or. Alors que les montres en or sont relativement bon marché, les montres en platine ont aujourd'hui une grande valeur. Le manteau de fourrure d'une hôtesse de l'air. Une jeune hôtesse de l'air de 33 ans s'est vue confier un emploi de serveuse de première classe à bord du Titanic. Pour beaucoup de gens, cela aurait été l'emploi de toute une vie. Mais pour la jeune Mabel Bennett, ce travail a failli lui coûter la vie. L'un de ses biens les plus précieux était un long manteau en fourrure de castor. Elle l'a apporté avec elle sur le bateau, et ce manteau a peut-être contribué à lui sauver la vie. Elle est l'un des quelques centaines de passagers qui ont réussi à survivre au Titanic. Lorsqu'elle a été informée que le navire coulait, elle ne portait qu'une chemise de nuit. Alors que les cris « les femmes et les enfants d'abord » commençaient à envahir les couloirs du navire, elle a enfilé son manteau de fourrure et s'est rendue sur le pont pour occuper l'une des rares places disponibles sur les radeaux de sauvetage. Elle n'allait pas tarder à prendre la mer sur le petit radeau, ce manteau de fourrure étant la seule chose qui la tienne au chaud dans la froide nuit d'avril au milieu de l'océan Atlantique. Ce manteau est resté l'un de ses biens les plus chers pendant des décennies, jusqu'à ce qu'elle la transmette à sa nièce. Selon cette dernière, la seule raison pour laquelle elle voulait s'en débarrasser était qu'il était devenu trop lourd pour elle. Mabel a vécu une longue vie et prospère, et est décédée à l'âge de 96 ans en 1974. Après le décès de Mabel, le manteau a été mis aux enchères. Il faut beaucoup de temps pour qu'un objet comme celui-ci soit mis aux enchères, car il faut d'innombrables jours et semaines de recherche pour confirmer l'authenticité de l'objet. Si Mabel n'avait pas été prise en photo à son arrivée à New York, il est possible que le manteau n'ait jamais été validé et certifié. Une trousse à crayons vide. Les crayons et les stylos sont les objets les plus fréquemment trouvés lors de la catastrophe du Titanic. Cela s'explique par le fait que de nombreux membres d'équipage et passagers ont écrit dans les jours qui ont précédé le naufrage du navire. Un objet intéressant et rare a été trouvé, une trousse à crayons vide. Elle a été trouvée dans le fumoir de la première classe. Il y a plusieurs spéculations quant à l'identité du propriétaire de cette trousse à crayons, y compris la probabilité qu'elle ait appartenu au capitaine du navire. Cependant, comme aucun nom n'est associé à l'artefact, nous ne le saurons peut-être jamais. La trousse à crayons faisait partie d'une grande collection d'objets séchant sur un plateau dans la pièce.
Il est probable qu'ils aient été laissés là pour sécher après avoir été réparés, ce qui expliquerait pourquoi ils ont été laissés lors de l'évacuation du navire. Le violon de Wallace Hartley. Plusieurs années après que le Titanic ait sombré dans les profondeurs de l'océan, un petit sac en cuir a été récupéré dans l'épave. Au début, personne ne savait ce qu'il contenait, mais il n'a pas fallu longtemps aux enquêteurs pour le découvrir. Le sac contenait un violon, qui aurait appartenu à l'un des hommes qui jouaient pendant que le navire coulait, Wallace Henry Hartley. Les musiciens qui se trouvaient sur le Titanic ont pris une belle décision au cours de leurs dernières heures sur Terre pour aider à soulager l'esprit des nombreux hommes, femmes et enfants qui étaient destinés à perdre la vie dans les eaux glacées de l'océan. De nombreux passagers commençaient à paniquer car la mort n'était plus qu'à quelques instants. Ces musiciens ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour calmer les passagers et ont décidé de leur donner une sérénade alors que le navire sombrait lentement dans les profondeurs. Leur musique a contribué à calmer l'esprit et le cœur des enfants et des adultes à bord et a rendu leurs derniers instants un peu plus faciles. Selon des témoins oculaires qui ont réussi à survivre au crash, les dernières chansons jouées par l'orchestre du Titanic ont été Nearer My God to Thee et Autumn. Wallace Hartley était l'une de ces personnes incroyables et à l'intérieur du sac en cuir qui avait été retrouvé dans l'épave, une inscription était inscrite sur une étiquette métallique qui disait « Pour Wallace, à l'occasion de nos fiançailles, de la part de Maria ». Son violon a été nettoyé et rendu à l'ancienne fiancée de Wallace, Maria Robinson. Je ne peux pas imaginer les émotions qui ont dû l'envahir lorsque le violon de son mari a été retrouvé après tout ce temps. Le violon est resté dans sa famille pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il soit finalement proposé aux enchères au début des années 2000. Il a été confirmé que le violon était un artefact authentique. Et fait peu connu, le corps de Hartley a également été retrouvé dans l'épave. 3 peignes, dont un en ivoire. De nombreux objets inhabituels trouvés sur le Titanic étaient en ivoire. Parmi eux, se trouvaient des pièces sculptées, des écussons et même des décorations ornementales. Si l'on ignore pourquoi tant d'objets à bord étaient en ivoire, il est possible qu'il s'agisse d'un symbole de prestige. À la fin du 19e siècle, l'ivoire était très cher et n'était donc accessible qu'à l'élite. Ainsi, il n'était pas rare que les personnes à bord du Titanic, qui étaient riches ou fortunées, tiennent des objets en ivoire. Les peignes étaient également généralement fabriqués en ivoire. Comme ils ne se fragilisent pas comme le bois ou le plastique, il était considéré comme le matériau de prédilection pour les peignes. Si un peigne en ivoire devait tomber, il ne se brisait probablement pas. Une tête de poupée peinte. Si la plupart des objets étranges trouvés à bord du Titanic étaient utiles aux passagers, certains d'entre eux étaient également extraordinaires. Par exemple, une tête de poupée miniature en bois est peinte pour ressembler à une femme aux cheveux noirs. Cette tête a été retrouvée sur le pont Soleil du Titanic, dans une zone sombre et isolée du navire. Il y a plusieurs idées sur la façon ou la raison pour laquelle cette tête s'est retrouvée là. Il se peut qu'un jeune homme l'ait emmenée à bord et l'ait accidentellement laissée là. Il pourrait également s'agir d'un jouet ayant appartenu à quelqu'un à bord et qui aurait été égaré ou perdu. Quoi qu'il en soit, le crâne a survécu au naufrage du Titanic et est désormais exposé au musée maritime d'Halifax, au Canada. 10 sacs de tissu non cousus. La dernière trouvaille inhabituelle lors de la catastrophe du Titanic était une grande collection de tissus. Certains de ces tissus étaient encore dans leur emballage d'origine. Les pièces de tissu non cousus représentaient une grande partie des tissus trouvés à bord. Si la plupart des gens pensent qu'il s'agit de pièces de tissu provenant de réparation ou de rénovation du navire, il est également possible qu'il s'agit de tissus transportés à bord. Ces tissus peuvent avoir été destinés à être emportés par les passagers. Par exemple, il n'est pas rare que les compagnies de croisière offrent aux voyageurs des cadeaux en tissu, comme une robe en soie noire et un mouchoir en soie rouge. 2 paires de chaussures de femme, l'une en cuir, l'autre en papier. Une paire de chaussures de femme a également été trouvée lors de la catastrophe du Titanic. Le cuir a été utilisé pour l'une des paires de chaussures. Une autre paire de chaussures en papier était peut-être destinée aux enfants, mais aussi aux voyageurs à faible revenu. Il est également probable qu'elles aient été conçues pour des voyageurs souffrant de problèmes médicaux, qui rendaient le port de chaussures ordinaire problématique. Nous ne savons pas à qui appartenaient ces chaussures en papier, ni pourquoi elles étaient fabriquées en papier. Mais c'est vraiment une découverte intéressante de l'épave du Titanic.
Aujourd'hui, nous avons appris combien d'objets spéciaux et mystérieux ont été trouvés dans l'épave du Titanic. Et qui sait combien d'autres seront trouvés dans le futur. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur l'une des images pour regarder d'autres vidéos passionnantes. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne plus manquer nos vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.